Les gens te disent, Semenge a tué ceci. Je dis non. Quand Semenge est devenu chef de l'armée camerounaise, il n'y avait pas 1000 personnes encore. On a créé cette armée. Mais, d'abord en 63, il faut partir du principe que la rébellion commençait à s'essouffler. Beaucoup de gens sont partis de l'UPC et sont retournés en Union camerounaise d'Amadou Ahidjo. Je peux te citer les noms. Maï Matip, qui était le numéro 2 de l'UPC, de Oumyombe, était devenu député à l'Assemblée nationale. Beaucoup, donc, s'étaient essoufflés. Donc, au moment où Semenge arrive, avec cette armée, la rébellion s'est déjà essoufflée pratiquement. Et qu'on dise qu'il a le sang dans les bras. Ça, c'est Jean-Michel Nietzsche, vous savez, hein, pour moi, c'est une quantité négligeable. Je le dis à la télévision, s'il demande qu'il vienne à la télé. Mais quand vous dites, Anani Rabibi dit que les gens qui ont contesté cette émission viennent d'une certaine région, ça veut dire que vous êtes tribaliste? Si je dis que Clé c'est juste un constat. C'est un constat. Ouais. C'est un constat. J'ai dit que les Camerounais ont été tués par leurs propres frères. Donc, si tout le monde est d'accord avec l'émission et que les gens qui ont fait cela viennent de l'Ouest, ça pose problème? Je précise. Ça pose problème? Oui. Pourquoi? Si vous dites que c'est les Camerounais, pourquoi ça pose problème? Non, j'ai dit les Camerounais ont tué 50% de leurs frères. C'est-à-dire parmi les gens qui sont morts pendant la rébellion, les Camerounais ont tué 50%. L'armée française a tué 50%, 50 à 60. Vous comprenez? Mais eux, ils veulent qu'on dise que non, c'est les Français qui ont tué tous les Camerounais. Et je donne, en citant un exemple, M. Kamdem Ninim, qui part de France à 24 ans quand son père est mort. Il revient être chef Baham. Ahidjo, pour amener l'apaisement là-bas, il le nomme ministre d'État, chargé de la santé publique et de la population. Il assiste le matin au conseil des ministres à Yaoundé. Le soir, il a émaquillé à Baham, il tue ses frères. Jusqu'au jour où il a tué son propre oncle, le frère de sa mère. C'est là où les gens de Baham en ont eu marre, ils l'ont dénoncé. Ahidjo l'a fusillé publiquement à Bafoussam, devant son peuple. Voilà quelqu'un, je montre un exemple où un Camerounais tuait ses frères. Et les gens ne veulent pas accepter. Est-ce que pour vous, Anani Rabibi, Ernest Ouandji n'est pas un Matisse, n'est pas un héros national? Je l'ai déjà dit. Je n'ai pas, le retirer ici, hein. Je n'ai pas dit pourquoi j'ai dit ça. Quand Paul Biya fait de Ouandji, Oumyombe, Moumié, Amadou Ahidjo, il fait de héros nationaux. Je suis d'accord pour des raisons politiques et d'apaisement. Mais là où je refuse, c'est qu'il y a une certaine presse qui te démontre que Amadou Ahidjo n'est pas héros, Ouandji est héros. Et là, je dis non. On te dit Amadou Ahidjo. On vous connaît pour votre franc-parler, c'est une certaine presse. Est-ce qu'on peut citer la nouvelle expression? La nouvelle expression. Par exemple? Oui. Même le Messager. Oui. Vous voyez? Le Messager est la nouvelle expression. Oui, par exemple. On contestait cela. On contestait, ils disent que Amadou Ahidjo ne peut pas être considéré comme héros. Il était bourreau. Et Ouandji, c'est lui qui est héros, Moumié. Je leur dis non. Mais vous connaissez bien l'histoire. Amadou Ahidjo, beaucoup de personnes dans votre génération, des gens qui ont fait la politique à l'époque, ou qui ont appris même la politique ou l'histoire du Cameroun. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y alors. Ils disent que Ouandji est plus héros qu'Amadou Ahidjo. Je dis non. Ouandji, nous avons eu l'indépendance. Les Camerounais se sont battus pour deux choses. L'indépendance et la réunification. On a eu l'indépendance en 60, la réunification en 61. Les Français étaient partis. Pourquoi les gens ont continué à tuer les autres Camerounais? Parce que ceux qu'on tuait à partir de 61, 62 jusqu'en 71, c'était des Camerounais. On a déjà eu les deux objectifs qu'on a eu. Voulu l'indépendance et la réunification. Pourquoi continuer à tuer? On ne peut pas traiter héros quelqu'un qui a tué ses frères. Qui ne tuait que ses frères. Ernest Ouandji ne peut pas être considéré selon Je dis, oui. Il peut être considéré pour des raisons politiques. Maintenant, si on sort des réels politiques, si on parle, je dis, oui. Il n'est pas héros. Il ne peut pas être considéré comme héros. Il n'a pas, s'est pas battu contre une armée étrangère pour défendre les Camerounais.
ils ont tué les Camerounais, qui étaient les mêmes vides. Mais lui, il fait partie des pères fondateurs de l'UPC. Il a travaillé avec Oumniobé. Oumniobé aussi peut être considéré comme Mati ou héros national. Oumniobé. Oui. La différence entre lui, et entre Enes Wadji, Moumié, Kingé et Oumniobé. Elle est la suivante. Oui. Oumniobé se battait pour avoir l'indépendance et la réunification. En 60, on a l'indépendance et la réunification. Pourquoi continuer à se battre contre ses frères camerounais? C'est ça que je pose comme oui, problème. Mais la différence donc, entre Oumniobé et ils ont continué le combat que Oumniobé a laissé. Parce que vous-même, vous savez, Oumniobé a été tué à Libelingui. Je sais, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais en 1960, on est indépendant. C'était les objectifs. On a la réunification. Pourquoi on a continué à tuer les autres Camerounais?